Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo One Piece sur une théorie. Mais je vais faire un nouveau concept de vidéo. Ce nouveau concept ne parlera pas d'un nouveau sujet. C'est juste que ces vidéos seront plus courtes. Ces vidéos s'appelleront les VTC, vidéos très courtes. Parce que d'habitude, j'ai fait des vidéos de plus de 10 minutes. Mais comme j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ces théories-là, parce que ces personnages sont vraiment très mystérieux, bah je n'aurai pas trop de choses à dire. Donc elles dureront moins de 10 minutes. Peut-être 7 ou 8 minutes, je sais pas. Mais bon, allez, c'est parti. Commençons pour la théorie One Piece. Cette théorie parlera d'un amiral qu'on n'a pas encore découvert son existence, à part son prénom, qui s'appellerait Okugu, et il a été mentionné pendant le flash de Flamingo quand il parlait à Tsuru. Et son surnom est le taureau vert, tout comme Kizaru qui est le singe jaune, Kuzan qui est le faisan bleu, etc. etc. Donc, nous avons juste ça sur ce personnage, malgré qu'il soit très mystérieux, on peut quand même faire des théories sur ce personnage. Et là, je vais théoriser sur son fruit du démon, son apparence et sa puissance. Donc, je vais commencer sur l'apparence de Ryokugyu. Donc, dans le flash, on le voit qu'il a des cheveux longs comme une queue de cheval. Il est assez massif et il semble avoir de la pilosité. Enfin, quand je dis de la pilosité, avoir un peu de barbe. Et je dis qu'il est massif parce que il est beaucoup plus gros que Kizaru, même si Kizaru est très maigre. Donc il a un peu l'allure de Fujitora en termes de massivité. Et après on ne voit pas trop, il a beaucoup d'ombre. Donc je vais passer maintenant sur sa puissance. Donc nous avons une petite information aussi par Doflamingo. Doflamingo nous révèle beaucoup d'informations sur Ryokugyu. Il dit que il aurait la même puissance que Fujitora. Mais moi je pense pas. Je pense que Fujitora est le plus faible des, bah, des amirals. Pourquoi je pense ça? Parce que déjà, je sais qu'on n'a pas vu toutes ses capacités, mais il est pas si puissant. Alors que Kizaru, il allait carrément tuer, il les a tous défoncés un par un. Il a failli tuer Zoro, alors que Fujitora, il n'avait aucune menace. Luffy n'a pas eu peur, l'équipage du chapeau de paille aussi. Donc, euh, les Robin aussi, elle n'a pas eu peur. Elle a juste eu peur des CP0 qui sont arrivés, mais sinon, non. Donc, Doflamingo nous apprend qu'il aurait la même puissance que Ryokugyu. Mais moi, je pense pas parce que je pense que Ryokugyu a un fruit des démons beaucoup plus puissant que celui de Fujitora. Et ça, c'est l'avis de Doflamingo. C'est pas Oda qui nous dit comme ça. Non, c'est Ryokugyu. Ils ont la même force. Il a la même force que Fujitora. Non, c'est, euh, c'est Doflamingo qui nous dit ça. En plus, c'est son avis, donc je pense pas que c'est Oda qui nous révèle que c'est lui qui nous révèle ça. À travers lui et à travers le personnage de Doflamingo. Et beaucoup de gens pensent que cet amiral est Strawberry. Mais moi je pense pas du tout. Parce que déjà il a pas du tout la même. Il n'a pas du tout les mêmes ombres qu'on voit dans le flash de Flamingo. Et déjà Strawberry ce n'est qu'un amiral. Et on le voit dans. Comment ça, quand on le voit dans le film Z. Donc ça prouve que ça prouve que ce n'est pas un amiral de la marine. C'est juste un vice-amiral, même s'il est très fort. Et de plus, je pense pas que Strawberry serait un amiral parce qu'il n'est pas assez puissant. Ou encore, beaucoup de gens pensent que c'est le vice-amiral, enfin le contre-amiral Brand New. Parce qu'il a les cheveux verts et il a les manches vertes. Mais moi je pense pas aussi, parce que déjà, et on le voit aussi au poste de contre-amiral, toujours, et il n'a même pas gradé celui du le poste de vice-amiral. Donc c'est impossible que ce soit Brand New. À part qu'il nous cache quelque chose, mais je pense pas. Déjà, il a été
surpris par Oz Junior. Donc, je pense pas du tout que c'est Brando ou encore un des autres vice-amiral. Maintenant, passons au fruit du démon de Ryokugyo. Selon moi, je pense que Ryokugyo a mangé le fruit du démon, la nature, parce que le vert, tout ça, ça ressemble un peu avec la nature. Ou soit, je pense qu'il aurait mangé le fruit du démon ou de l'énergie. Pourquoi je pense ça? Parce que nous savons que Oda, déjà, il s'inspire de beaucoup de choses pour créer ses personnages. Et moi, j'ai une petite idée. Je pense qu'Oda il s'est inspiré de Ninjago pour créer Ryokugyo. Pourquoi je pense ça? Parce que pour la théorie que Ryokugyo aurait mangé le fruit du démon de l'énergie, et Ninjago, déjà ça vient du Japon. Et je pense que nous savons que un personnage qui s'appelle Lloyd, désolé si je le prononce mal, et il peut contrôler l'énergie. Et son énergie est verte. Et c'est quoi son nom de Ryokugyo? C'est le taureau vert. Donc peut-être qu'il aurait mangé le fruit de l'énergie. Il pourrait faire plein de choses. Par exemple, rebooster ses capacités pour faire des grandes vagues d'énergie dévastatrice. Ou je sais pas moi, faire plein de choses, contrôler toutes les énergies qui existent. Donc il pourrait vraiment faire plein de choses. Maintenant revenons sur le fait qu'il aurait mangé les fruits de la nature. Avec le fruit de la nature, il pourrait faire plein de choses. Il pourrait créer des géantes lianes qui pourraient tout détruire, comme Hashirama, ou créer des clones, ou contrôler la nature, faire des tempêtes de feu, je sais pas moi, et plein d'autres trucs. Donc je pense plus que Ryokugyo a mangé ce fruit du démon là. C'était pour le terme des Logia. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une vidéo très courte, au moins de 10 minutes. Bon, moi je pense que Ryokugyo a mangé que des fruits du démon de type Logia. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets un like si tu as aimé cette vidéo. Allez, salut!